suis invincible. Sur le chemin de ma destinée, mes amis sont à mes côtés. Une telle rage de vaincre nous anime, que nous réussirons cette épreuve ultime. Sur la terre, en mer ou dans les airs, je triompherai de mes pires adversaires. Je suis invincible, Pokémon. Je vous remercie d'être revenu aussi rapidement. De rien. Je tenais à vous féliciter, encore une fois, pour votre mission. Vraiment à considérer comme une réussite. Eh bien, techniquement, vous les avez retrouvés, c'était surtout ce qui était demandé. Cependant, la menace n'a pas été écartée, mais compte tenu de ce que c'était, on ne vous en veut pas d'être parti, très honnêtement. Au moins, elle est bien affaiblie et je pense que si on envoie peut-être une des 3 premières équipes, il y aurait de quoi la finir assez rapidement. Voir les 3 équipes d'un coup. Non, je pense qu'une seule équipe sera suffisante. Moteki sera amplement capable d'y venir à bout. Eh bien, c'est très compliqué. Comment ça? Il n'y a pas vraiment de manière polie ou simple de vous le décrire. Suite à votre rapport, nous avons envoyé diverses personnes. D'ailleurs, nous avons aussi débuté cette enquête sur la Team Shadow depuis un moment déjà, car ce n'est pas la première fois que vous vous plaignez d'eux. Je tenais à vous dire que ces 2 enquêtes, d'ailleurs, avancent beaucoup. D'ailleurs, la Team Shadow est également convoquée et doit maintenant répondre de ses actes devant moi, mais aussi devant vous. Et, bien entendu, j'ai l'intention de faire en sorte qu'elle paye pour ce qu'elle a fait. Mais il y a quelque chose que je trouve très étrange. J'ai l'impression que ce n'est pas une équipe, ma foi, très soudée. Quand je parle par exemple à Goki, j'ai juste l'impression que c'est un enfant très naïf qui fait tout ce qu'on lui dit sans se poser de questions. Il se semble se faire manipuler par la garde-voie et par le Raichu. Et de même que la garde-voie semble obéir aux ordres du Raichu et aux ordres de leurs derniers membres. C'est très étrange. Je sais qu'ils sont tous amis, mais j'ai l'impression qu'il y a juste un grand chef et ils suivent les ordres de leur chef. Et c'est tout. Eh bien, Reibaru est effectivement considéré comme le chef. Namake a été très précise là-dessus. C'est avec elle que je corresponds surtout. Là-dessus, vous voyez un Alakazam qui approche. Encore une fois, il n'y a pas de terme simple pour vous expliquer ce qui s'est passé. Cependant, est-ce que vous voulez savoir ce qu'il est advenu de cette créature? Oui. Très bien. Je vous demanderai de conserver votre calme lorsque vous verrez ce que vous allez voir. Allez-y. Là-dessus, elle fait signe à Alakazam qui donc quand a les yeux qui s'illuminent et il vous envoie une image dans la tête. Voici l'île Kiken vue depuis l'océan. Ah oui, c'est une belle explosion, je vois. Heureusement qu'on est parti C'est à ce finalement. moment qu'on revient en arrière où votre chef d'équipe disait c'est quand même dommage de pas le finir. C'est quand même dommage de ne pas avoir réussi à finir. Je continue de le penser. Mais c'est vrai qu'on a quand même pu fuir, mais j'aurais aimé le finir. Si on avait cherché à le finir, on serait mort avec. Sniff. Ah, je déteste ne pas finir mes combats. Pour tout vous dire, je n'en suis pas si sûr, mais ce qui est sûr, c'est que vous avez au moins échappé à une mort À une certaine. Ah. C'est tout ce qui reste de l'île de Kiken. Ah oui, quand même. Est-ce qu'on sait au moins si la créature est toujours vivante ou pas? Les équipes de secours de type aquatique sont en train de fouiller l'intégralité de ce qui reste. Malheureusement, c'est encore extrêmement complexe. La lave se mélange facilement avec l'eau et bloque beaucoup d'accès. Nous pensons qu'il se passe quelque chose dans le monde souterrain. Clairement pas normal. Rien ne l'est jamais, techniquement, de toute façon. Tout
Toutes ces créatures disparaissent de plus en plus et, comme vous avez pu le voir, se rassemblent de plus en plus et créent quelque chose de plus en plus puissant. Qu'est-ce que vous suggérez? Elles ont une conscience commune? On le pense. Elles ont toutes les mêmes mots et toutes les mêmes phrases et surtout la même voix. Là-dessus, vous voyez la porte qui s'ouvre derrière vous. Voici donc les personnes qui vous rejoignent dans la salle. Team Shadow. Il y a donc Aeon qui vous demande d'attendre tranquillement ici. Elle les rejoint pour discuter, pas en privé, mais voilà. Est-ce que vous voulez faire quelque chose pendant ce temps? On discute ensemble pour voir qu'est-ce qu'on va dire si jamais on nous pose des questions. Pour pas qu'on se retrouve comme des cons comme la dernière fois. Wink wink Meko. Moi, de toute façon, je ne dis rien du tout. Je Voilà. vous suis. Pose des questions, essaie de faire à peu près comme disent les autres, genre rien qui soit contre nous. Juste vraiment parler des méfaits qu'ils ont fait contre nous. Genre juste, je veux savoir, on lui parle de Monsieur Z ou pas? Non. Ok, Ça, on n'en parle pas. On dit juste, voilà, qu'en effet, voilà. De toute façon, je vais juste répéter ce que t'as dit, voilà, comme ça, au moins, je cours pas d'histoire. On fait ce qu'on est supposé savoir, comme si on était juste la team de secours qui est arrivée d'un coup dans le village, qui a eu les trucs, qui est au courant de rien d'autre. En gros, tu fais comme si on a eu juste une émission et on est au courant de rien de plus que c'était l'émission, ce qu'on a entendu de la Team Shadow de la part des autres Pokémon, et ce qu'on a pu voir des autres équipes. C'est tout. Là-dessus, vous les voyez discuter pendant plusieurs dizaines de minutes. Vous avez pu revoir des regards pas très contents des 3 Olibrius ici présents. Goki ne vous regardait pas du tout en fait, il était vraiment très concentré sur Aeon. Quant à Namake, elle ne vous a pas accordé un seul regard. Tant mieux. Suite à quoi, vous les voyez assez étonnés d'un seul coup. Parce que Namake est en train de parler directement à Aeon. Lorsque Namake est en train de parler directement à Aeon. Vous avez pu voir une surprise par le geste de Aeon sur ses paroles. Elle tourne la tête vers vous, l'air assez inquiète. Elle hoche de la tête et pratiquement tout le groupe s'en va. Même Goki qui regarde très souvent en arrière d'un air pas content et triste. À tous les coups, elle a dû mentir à l'Absol ou dire un truc dégueulasse. Et du coup, il y a l'Absol qui vient avec vous, avec Namake. Bon. Les choses ont été clarifiées avec la Team Shadow. Namake est ici présente et elle l'a déclaré parce que c'est ce qu'elle a choisi. Est entièrement responsable de toutes les activités et notamment d'une tentative de manipulation sur un membre de son équipe pour retarder, empêcher une invitation à une décision divine. Est-ce que vous confirmez ces propos? Nous n'avons pas de preuve du contraire. Vous la voyez toujours jeter un œil sur Namake qui a un regard déterminé et regarde encore vers toi. Est-ce que vous confirmez que c'est elle la responsable de tout ça? Je pense que non, mais nous n'avons pas de preuves. Je pense très sincèrement qu'elle essaie de se sacrifier pour un autre membre du groupe. Je ne sais pas pourquoi elle fait ça, mais à mon avis, c'est qu'elle doit avoir ses raisons. Vous la voyez encore une fois regarder Namake qui détourne le regard. Clairement, elle prononce pas un mot. Elle n'a pas envie de se défendre ni quoi que ce soit. Bien au contraire. Et du coup,
Yann vous regarde encore une fois. Je pense que je vais vous laisser réfléchir à cette situation. Je crois que nous avons tous besoin de réfléchir à cette situation. Avez-vous besoin d'une journée ou plus? Peut-être une journée. Entendu. Escortez Namake jusqu'à la prison, je vous prie. Oh, ok. Non, pas toi, elle parlait à d'autres personnes de la garde. Ah. Vous voyez donc arriver d'autres personnes avec des mains dans des gants et ils lui mettent des menottes en maoutium. Je vous suggère de bien réfléchir à la décision que vous prendrez, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourra essayer de discuter avec Namaki si possible? D'ordinaire, c'était pas possible, mais... Compte tenu des circonstances, je vous autorise à aller la voir. Merci Surtout qu'en beaucoup. plus, elle a à répondre à certains crimes. J'ai cru savoir qu'elle avait attaqué l'un de vos membres. Echo, en effet. Mais... hmm, Une telle chose n'est pas possible de se reproduire. Elle a beau être une élue, cela ne l'émancipe pas de la loi. Nous enverrons quand même un courrier au temple de son dieu. Eh bien, merci beaucoup pour vos actions. C'est moi qui vous remercie. Faites attention à vous. Je vais lancer lui de la tête. Et du coup, vous la voyez repartir. Qu'est-ce que vous faites? Eh ben, attends des explications au niveau prison, et même si elle veut pas parler, au moins qu'on dise... genre, what the fuck? Du coup, vous rejoignez donc cette fameuse prison. Est-ce que quelqu'un n'y va pas? Non, moi j'y vais. Moi je suis. Je suis aussi. Très bien. Donc vous voyez Namake qui est assise au fond d'une cellule. Il y a beaucoup de maotium, bizarrement. Les barreaux sont en maotium, les menottes qu'elle porte sont toujours là en maotium. Et clairement, elles ne lui font pas du bien. Oui, normal. Pourquoi te sacrifier? Ou peut-être que tu es réellement responsable, mais dans ce cas, pourquoi? J'ai peut-être une petite idée derrière ça, mais je veux vraiment te l'entendre dire. Est-ce que tu penses vraiment que Goki est heureux de ce qui se passe? Genre, on a discuté avec lui, il est super sympa, donc pourquoi? Pourquoi lui faire ça? Je vous interdis de me parler de Goki après ce que vous lui avez fait. Parce que tu crois que se servir de lui manipuler, c'était peut-être mieux? Je ne manipule pour son bien et surtout moi je ne le mets pas en danger. Et surtout je ne Manipuler lui fais n'est pas jamais boire. une bonne chose. Ou alors si tu considères que ça devait être pour le bien, dans ce cas, ce qu'on a fait n'est pas plus mal. Vous avez fait boire un enfant de 8 ans pour qu'il dévoile des secrets. Et toi, tu l'as manipulé pour nous faire perdre du temps, ce qui a provoqué la mort de 3 Pokémon. Est-ce que c'est mieux? Ça, je n'ai pas eu le choix. Alors dans ce cas, pour qui te sacrifies-tu? Je vais t'avouer que je ne sais pas vraiment comment fonctionneront les sanctions, mais est-ce que tu penses que rester comme ça éternellement, ou du moins pendant très longtemps derrière une prison, avec du maotium tout autour, tu crois que ça ferait plaisir aux membres de ton équipe? Genre, t'aimerais vraiment voir tes camarades te voir comme ça et te voir souffrir? Tu crois que ça leur ferait plaisir? Non, en effet. On peut très bien retirer la plainte, on veut juste des infos. Vous n'en aurez pas. Genre, pourquoi faire cette guerre débile? Pourquoi faire ça? Là, je suis vraiment en colère parce qu'il y a eu 3 Pokémon qui sont morts. Pour une connerie de ce genre. Alors pourquoi faire ça? Ne parle pas de conneries. C'est toi qui as choisi de ne pas t'allier avec moi. Et tu penses que faire ça, c'est justifié? C'est vos décisions. Ah d'accord, et donc si d'autres Pokémon meurent, c'est de notre faute, mais certainement pas de la faute des personnes qui ont retardé une équipe qui aurait pu arriver à temps pour sauver. Oui, bien sûr. Peut-être y avait-il une autre façon de, je sais pas, se venger ou de peut-être faire comprendre que tu n'as pas aimé notre choix?
Je vais te laisser réfléchir. Est-ce que tu penses vraiment que ce que tu as fait était la bonne chose à faire? Et est-ce que tu continues de penser que c'est la bonne décision? Est-ce que tu ne crois pas qu'il y a mieux à faire? Il n'y a pas à réfléchir, j'ai eu suffisamment d'années pour ça. Soit. Eh bien, écoute, choisis ce que tu veux, je suis toujours prête à la discussion. Contrairement à toi qui, dès que quelqu'un prend une décision, apparemment, ça semble être définitif. C'est trop tard maintenant. Pourquoi est-ce que c'est trop tard? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est déjà déroulé et on ne peut pas revenir en arrière? Est-ce que c'est autre chose? En tout cas, bon, je veux prévenir d'un truc. On peut très bien en rester là, et on peut continuer, mais si vous nous refaites la moindre crasse, je me montrerai sans merci. Je me suis bien fait comprendre. Ils n'arrêteront pas. Ils, qui? Les autres membres de ton équipe? Les géants? Je fais un petit test pour voir. J'ai pas entendu. J'ai dit, je fais un petit test pour voir. Ok. J'avais compris. Oula, Vous la voyez totalement craquer. Elle fond en larmes. Tu n'es clairement pas heureuse. Moi non plus, ça me fait pas plaisir cette situation. J'essaye d'améliorer, mais pour ça, il faut qu'on y mette des deux. Qu'on y mette chacun du sien. Si on n'a pas d'informations, on peut rien faire. Tu vois bien que la situation devient de plus en plus dramatique. Toujours rien. Bon, on a laissé une journée de réflexion. On va t'en laisser, on reviendra peut-être plus tard, mais après, bon, bah... On verra, mais... J'ai dit ce que j'avais à dire. Sur ce, bonne soirée. Et je m'en vais. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Non, je vais la laisser mijoter. Seiko, Meiko, Je vais rien rajouter. Meiko. L'accord serré, envie de pleurer, mais je rajoute rien d'autre. Vous partez tous? Mhm. Ça veut dire oui? Moi, oui. Moi, oui, en tout cas, oui. Du On a coup, plus le choix. vous repartez tous. En repartant, vous repassez devant le bâtiment, l'intérieur du bâtiment, pardon, j'y arrive, du conseil, et vous croisez quelqu'un. Ok. Où t'es qui? Vous êtes encore là. J'imagine que votre épreuve a été un succès. Pas vraiment. 3 Pokémon morts parce qu'une certaine team nous a retardés. La Team Shadow, c'est ça? C'est ça. C'est exact. Et si c'était juste nous retarder sans plus, mais là, je pense clairement qu'on aurait pu sauver les autres Pokémon si on était arrivé avant. Navré que ce soit passé ainsi. Essayez d'anticiper la prochaine fois. Qu'en est-il des autres Pokémon géants? Ils sont extrêmement nombreux, mais leur nombre s'amenuise. De ce qu'on a entendu, apparemment, ils semblent avoir une conscience collective. Ils disent tous la même chose. Oui, et je sais exactement ce que c'est. Est-ce qu'ils parlent toujours d'épines dans le pied? Non, pas avec moi. Ah, qu'est-ce qu'ils disent? Pour ma part, que je suis une erreur. Oh. Le problème est que... je ne sais pas ce qu'on va pouvoir faire contre ça. Ils ont l'air d'être de plus en plus forts, malheureusement. Mhm. Justement parce qu'ils se rassemblent de plus en plus. Tous les Lucario de ma tour ont disparu aussi. Ah bon? Mhm. Ils ont tous disparu. À quoi ça peut être lié? Ah ça, justement. Ils se sont tous C'est rassemblés. bon. Ils semblent tous aller dans une direction particulière, mais... c'est ce qui Arcadie? m'inquiète. Il te demande de sortir ta carte. Ok, bah c'est ce que je fais. Alors, il t'indique... hop là.
Il t'indique cette position. Alors, c'est cette petite île-là. Je vais essayer de la retrouver. C'est à gauche des îles Kinchi, du coup. C'est ça. Alors, cette espèce de petite île carrée. Qu'est-ce que ça peut être? Parce que je ne la vois pas. Eh bien, je vais pouvoir répondre à ta question, il n'y a absolument rien. Ah, d'accord. C'est une île assez petite. Et au centre du monde, non? Oh, celui-là, non. Ce sont des courants marins reliés les uns avec les autres. Tout ce qu'il y a sur cette île, c'est un immense cratère. Visiblement, je ne sais pas ce qu'il était capable d'y avoir, mais Il y ça a a peut-être disparu. quelque chose il y a dedans qui doit les attirer. Après tout, s'il y a un cratère, c'est qu'il y a quelque chose qui est tombé à cet endroit. Non, Quelque chose qui a c'est explosé à cet endroit. quelque chose qui a été détruit, pour être précis. Une ancienne base, peut-être? Aucune idée. Elle avait explosé avant même que les humains disparaissent. Oh. Combien de temps avant la disparition des humains? Oh. Quelques mois avant, je dirais. HRP, je pense savoir quel était cet endroit avant, mais bon. C'est une capitale par hasard. Non, Oui, c'est pas, c'est pas le c'est pas l'ancienne par hasard. capitale. L'ancienne Non. capitale, l'ancienne Non. capitale, elle est dans le désert. Je peux le dire, Vas-y, c'était l'orphelinat. gagné. Ah, d'accord. Une fois que tu ranges la carte, il te dit simplement j'espère que vous tiendrez prêt parce que la troisième épreuve que vous risquez d'avoir ne sera pas évidente. Eh bien, on essaiera de se tenir le plus près possible. J'ai cru comprendre que vous aviez échappé à une explosion de grande envergure à Kiken. C'était exact, on avait essayé d'affronter l'espèce de drac au feu à 3 têtes. On avait bien réussi à l'affaiblir, mais bon, on a dû s'enfuir juste avant qu'il fasse cette explosion. 3 têtes. 3 têtes dont une ensanglantée. Vous avez dû empêcher une fusion, je pense. Ils se rassemblent tous un petit peu. J'ai vu différents êtres difformes. Est-ce que les créatures vivantes fusent entre elles? Ou alors est-ce que c'est juste cette espèce d'abomination qui s'est formée après une fusion ratée? Non, elles fusionnent toutes. Même à travers Ah. différents types. C'est ce qui m'inquiète le plus. Ah oui, d'accord. En effet, c'est gênant. Et Tiens. qui plus est, vu qu'elles gagnent en puissance au fil du temps et au fil de leur rassemblement, d'autres vont se rassembler et d'autres vont prendre du temps. Donc votre troisième épreuve sera une créature bien plus dangereuse que celle que vous avez affrontée à Kiken. Eh ben, va falloir qu'on se prépare. Je regarde mes camarades, notamment un certain Zuko qui n'a plus de poudre ni d'autres attaques. Et peut-être Seko aussi, une attaque vol au moins. Quitte à payer, je cracherai la monnaie, mais faut que vous acheter des CT. C'était direct. L'enfer. Il te reste combien, Ouais. il te reste combien de Poképoints déjà là Presque 300 Poké, donc ça va. Ouais, 3 attaques. C'est ça, hein, c'est amplement suffisant et je peux toujours vendre la CT hydrocanon qu'on a. Ouais, effectivement. Bon, bah Yokupo, il te les changera. Échange de bons procédés, tu sais. Vous sortez de la prison, qu'est-ce que vous êtes allé voir? Bien, la garde à voir de la Team Shadow, on avait essayé de comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça. Surtout après, parce que ça a provoqué, et malheureusement, pas moyen d'avoir la moindre information. Ah, Namake, C'est exact. effectivement. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi elle veut se sacrifier. Elle semble tout mettre sur son dos. Peut-être que c'est le cas, mais j'en doute fortement. Mais dans ce cas, pourquoi? Surtout que ça n'a clairement pas l'air de l'arranger. Tu vois un nouveau truc sur le visage de Muteki qui semble être un demi-sourire. Il affiche ce demi-sourire, il ne le retient même pas. Le sacrifice est une chose extrêmement complexe. Je peux comprendre, mais dans ce cas, qui est-ce qu'elle essaie de protéger et de quoi? Pourquoi est-ce qu'elle pense que ça, c'est la meilleure chose à faire? Quelque chose de plus précieux qu'elle. Je me doute C'est bien, dur, mais dans en ce tout cas,
Pourquoi ne pas essayer de protéger d'une autre façon? On en a pas Si au moins elle donnait des informations, on pourrait peut-être même essayer d'aider, mais pour je ne sais quelle raison, elle refuse l'aide des autres. Malheureusement, je peux pas m'interposer dans cette histoire. Pas de souci là-dessus. Bon. Eh bien, je pense que nous, on va essayer de se préparer pour la prochaine mission. Bonne chance encore une fois. Faites attention. Merci. Bonne soirée également. Et vous le voyez partir, visiblement il rejoint quelqu'un du conseil ou quelque chose dans le bâtiment. C'est bon. Orastis. Je voudrais te demander quelque chose. Oui. Au sujet de ce que Moteki t'a montré sur la carte. À propos de cet endroit. Qui a explosé bien avant. Oui, qu'est-ce que c'est du coup? Ça t'a rappelé quelque chose? Oui. Il s'agissait du point de notre époque. De l'orphelinat où moi, Seiko et Zuko, nous venions. Pourquoi il a explosé? Je l'ignore. J'ignore complètement. Je sais juste que lors de la grande bataille qui est arrivée contre l'étrange créature, c'était également à cet endroit que tout s'était terminé. Les étranges créatures, tu parles de quoi déjà? L'étrange créature que la sœur de Zuko avait libérée à l'époque. Ah, et elles étaient comment ces créatures? Je lui fais une très brève description de ce que je me souviens. Eh ben ça ne te dit absolument rien. On sait pas du tout ce que c'était. On ignore complètement. Il y a eu comme un grand flash et après ça a été assez étrange. Est-ce que tu sais ce qui se pourrait se trouver au centre de cet orphelinat ou de cet endroit qui pourrait attirer tant de monde?